Très investie dans les réseaux qui œuvrent pour la mixité, je trouvais qu'on parlait beaucoup du plafond de verre et assez peu de l'ambition, de cette envie des femmes. Et l'une des ex-collègues avec laquelle j'avais échangé m'avait signalé que finalement il valait mieux investir les lieux mixtes, puisque c'est là que le pouvoir ou l'influence se décidait. Et je lui avais expliqué qu'en fait les réseaux dits féminins étaient quand même souvent une des premières étapes vers la prise de conscience de l'importance du réseau. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant. En revanche, on peut prendre beaucoup d'énergie, de stimulation, d'échange. Et ce à quoi elle m'a répondu, mais demande-leur plutôt à quoi elles jouaient quand elles étaient petites, toutes ces femmes qui t'inspirent. Et en regardant sur Internet, j'ai cherché ambition, et ambition au féminin, et là je suis tombée sur la vidéo que Lina venait de poster, Comment l'ambition vient aux filles, et c'était l'émission à laquelle j'avais participé quand j'avais 17 ans, avec Elisabeth Badinter et François Giraud, et j'y représentais la jeune génération. Et je trouvais que 30 ans après, c'était quand même relativement intéressant de faire un arrêt sur image. Et surtout, au-delà de mon propre parcours, j'avais envie de m'intéresser aux femmes connues ou moins connues, qui, pour moi, étaient inspirantes, faisaient preuve de niaque, avaient une grande humanité. Et j'ai voulu creuser ce sujet avec elles. Comment était venue leur ambition? Elles m'ont raconté leur enfance, leur parcours, leurs difficultés, leurs succès, leurs envies et leur façon de percevoir et de voir l'ambition. J'ai appris qu'il n'y avait pas une réponse unique. On ne peut pas répondre à cette question, comment l'ambition vient aux filles, de façon très très simple. Il y a énormément de facteurs, l'éducation bien évidemment, le regard, la confiance, les rencontres qui ont été faites et la confiance également, les opportunités données et parfois les prises de conscience sur le fait que si on avait vraiment envie de réaliser son projet, il y avait quelques étapes à franchir et parfois il fallait prendre sur soi pour se rendre plus visible, pour aller demander, pour exprimer, pour proposer ce qu'on avait envie de faire. Et puis ne pas hésiter à prendre des risques et à passer à l'acte. Alors déjà, pour réaliser ses ambitions, première chose, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Donc je fais abstraction de la compétence du travail qui est quelque chose de nécessaire. Ensuite, pour réaliser ses ambitions, il y a un certain nombre de ce que je vais appeler de trucs et astuces, mais qui sont tirés de l'expérience, puisque moi je n'interviens pas en tant que coach, psychothérapeute, enseignante, c'est plutôt à partir de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu observer dans mon environnement professionnel, et par rapport à ce que les femmes qui ont bien voulu se confier m'ont dit, c'est qu'effectivement, il y a un certain code. Déjà, il faut se rendre visible. Pour faire reconnaître ses talents, il faut les faire connaître. Pour les faire connaître, soit il faut les avoir exprimés, soit il faut que quelqu'un parle de ses talents, soit il faut aller voir les bonnes personnes qui vont parler de nous, soit il faut s'exposer, prendre la parole en réunion, prendre la parole dans des colloques, dans des conférences, si notre métier le permet. En tout cas, faire connaître son expertise, ses compétences, et faire savoir qu'on a envie de progresser dans l'entreprise, parce que ça ne se devine pas nécessairement. Ensuite, il y a un certain nombre de codes, des codes liés à l'image, des codes liés à la posture, donc il faut savoir comment se tenir, comment se vêtir le cas échéant, en fonction du milieu professionnel dans lequel on est. Je n'ai pas réalisé la plus grande de mes ambitions parce que moi, si on revient sur mes propres ambitions, c'est de faire des tas de choses, c'est de ne pas avoir d'interdit, de ne pas me censurer. Donc par rapport à cela, j'avais envie d'écrire ce livre et notamment parce que je pensais que je pouvais, et moi et à travers les témoignages des personnes, donner cette énergie, donner cette envie et donc c'était l'un des projets que j'avais envie de réaliser. L'autre projet, c'est qu'après 27 ans de salariat, je viens de prendre le risque de quitter mon entreprise et donc de créer ma propre activité parce que j'espère pouvoir œuvrer dans le secteur qui me plaît, celui de l'assurance, celui de la silver economy et celui du développement, et y compris celui des femmes. Donc en fait, mon ambition, elle est multiple et elle se réalise également à travers tout ce que je peux faire par ailleurs en dehors de l'activité purement professionnelle. C'est d'avoir une vie avec plusieurs vies.
Alors j'espère qu'elles auront l'envie et l'énergie. Si je pouvais communiquer de l'énergie, de l'envie de faire des tas de choses, de ne pas choisir, de ne pas se dire « c'est parce que je suis une fille que je ne dois pas faire ça ». Se dire que finalement tout est possible, qu'il suffit d'y mettre les moyens, d'exprimer ce qu'elles ont envie et surtout d'avoir des beaux projets. Je souhaite vraiment réhabiliter la notion d'ambition. L'ambition est quelque chose de très positif, c'est une envie, c'est plein d'humanité. L'ambition n'a pas de sexe et l'ambition n'a pas d'âge.